Wasdai les amis, aujourd'hui 78e jour de l'aventure réveil à Prey Veng, dans la jolie ville de Prey Veng. Alors c'est la dernière journée au Cambodge, en tout cas la dernière journée entière. Il faut parler assez fort sur les marchés. Dernière journée entière au Cambodge, puisque demain je traverse la frontière pour aller au Vietnam. Alors je vais encore passer bien sûr quelques heures au Cambodge demain matin. Je ne sais pas trop encore quel moyen de locomotion je vais prendre demain. Je viens de poser quelques questions là à un chauffeur de taxi. Il ne fait pas la route jusqu'au poste frontière, donc probablement qu'il va falloir que je prenne plusieurs véhicules. Ça va être un petit peu l'aventure demain, puisque c'est un poste frontière sur lequel je ne suis jamais passé. Je vous donnerai un peu plus d'informations ce soir. Pour l'instant, on va profiter pleinement de cette dernière journée au Cambodge. On va commencer bien sûr au marché. Ce petit marché ici à Prey Veng, il y a une moto qui arrive. Ce petit marché à Prey Veng, je l'aime particulièrement. J'ai passé beaucoup de temps ici. J'ai mes petits stands préférés. Hein, pour la petite soupe de nouilles, je vais sur tel stand. Pour le thé glacé vert, je vais sur un autre stand. J'ai voilà, mes petites préférences ici sur ce marché. Il y a beaucoup de vent ce matin, il fait très frais. C'est vraiment très bien au niveau de la saison. C'est très agréable de découvrir le Cambodge à cette période, la fin novembre, début décembre. Je suis très heureux, je vais profiter pleinement de ma dernière journée au Cambodge. Je suis déjà obligé de reprendre la parole pour vous partager ma joie d'être ici sur ce marché. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai passé beaucoup de temps ici, je suis obligé de m'arrêter, voilà, tous les stands que je connais. Donc je sais ce matin que ce sera déjà la matinée des thés et des cafés. Alors je voulais pas filmer tout à l'heure, mais en fait j'ai déjà pris un café à côté de l'hôtel. Et là je suis arrêté sur un petit stand où je vous en ai parlé il y a 2 ans, l'année dernière ou il y a 2 ans? L'année dernière j'étais venu, je vous en avais parlé, elle vend énormément de thé et de café chaque jour. Et voilà, j'ai passé beaucoup d'heures ici à siroter des cafés. Rien que pour l'été, j'ai au moins 4 stands sur lesquels je dois passer thé et café. Donc il y aura beaucoup de boissons ce matin, c'est sûr. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai vu un fruit tout à l'heure, un fruit dont je vous ai parlé il y a quelques jours quand j'étais avec les gars. Je vous ai montré l'arbre et tout, je vous en reparlerai tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on en trouvait très peu sur les marchés. Je viens d'en voir déjà 2 fois ce matin, donc oui, on en trouve quand même un petit peu sur les marchés et ce fruit est très peu connu, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Je vais en acheter, on se fera une petite dégustation après le petit déjeuner. Jamripsu, saksabai.
Évidemment, je suis toujours au marché, je suis sur un petit stand de dessert et je vous avais parlé il y a quelques jours du dessert traditionnel cambodgien à la citrouille. Ça s'appelle Sangkia Lapeu. Lapeu c'est la citrouille. Vous avez juste la citrouille avec le flan à l'intérieur, mais souvent c'est servi comme elle me l'a servi là ce matin, servi avec de la glace pilée et un peu de lait, comme ça garde le dessert un peu frais. Vraiment c'est très très bon, hein. Si vous aimez la citrouille, c'est un dessert que je vous conseille. Le flan à l'intérieur c'est fait souvent avec de la fécule de pommes de terre, du lait de coco, bien sûr un peu de sucre. Alors tout ça c'est cuit à la vapeur. Vous prenez la petite citrouille, un potiron citrouille, vous coupez le dessus, le chapeau, vous glissez la préparation à l'intérieur, le flan, ce qui va devenir le flan, et tout simplement c'est cuit à la vapeur, je crois pendant 1 heure à peu près, et vous obtenez ce délicieux dessert Sangkia Lapeu. On commence tranquillement la balade à vélo. Je suis sur la route là devant le bord du lac. Vous voyez toutes les petites échoppes là qui sont le long de la route sur le trottoir. Ici c'est vraiment la douceur de vivre. Quand j'ai habité au Cambodge, le dernier mois et demi c'est ici à Prey Veng que je l'ai passé, et je dis souvent que voilà, l'année que j'ai passée au Cambodge, un petit peu plus d'1 an, ça a été l'année la plus douce de mon existence. Mais le dernier mois et demi que j'ai passé ici à Prey Veng, clairement oui, ça a été voilà, la vraie douceur de vivre ici. Et je trouve cette ville vraiment tranquille avec tous ces bancs là face au lac, ces petits stands qui s'installent. Il y en a dans la journée, il y en a qui s'installent le soir. Puis il y a toujours un petit peu d'air ici là, c'est très agréable. Donc je commence la balade. Je vais d'abord aller prendre une boisson dans un petit café où j'ai mes habitudes. Hello. Alors, le café où je me trouve là maintenant, j'ai vraiment passé beaucoup de temps ici puisque, comme je vous l'ai dit, quand j'habitais au Cambodge, c'était ma dernière étape ici. À la fin de cette année, il me restait un petit peu d'argent, donc j'ai décidé de partir au Japon. J'étais parti 1 mois et demi au Japon et c'est dans ce café que j'ai préparé tout mon séjour au Japon. Donc évidemment ça me rappelle un très très bon souvenir. Évidemment je sirote un thé au citron et ce matin je vous ai parlé du fruit. Ce fruit, je vous en ai parlé il y a une dizaine de jours ou 2 semaines. Je vous avais montré l'arbre, je sais plus où c'était, du côté de Kompong Cham je crois. Il s'agit de la pomme de lait, ou qu'on appelle aussi parfois pomme étoilée ou kaimit. L'arbre s'appelle kaimitier. Je vous avais dit que la saison c'était janvier-février, mais vous voyez ici dans la région, on en trouve déjà un petit peu. Il existe 2 variétés, la verte et la violette. Moi c'est la violette que je préfère, donc c'est parfait, j'en ai trouvé ce matin au marché. C'est parti pour une petite dégustation. C'est un fruit qui est très riche en vitamine A, B1, B2, B3, aussi beaucoup de fer, de fibres, des glucides. C'est un fruit qui est voilà, très très bon, comme
beaucoup de fruits en général. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'au Cambodge, ce fruit on l'appelle play tok doko, ce qui veut dire littéralement play, c'est le fruit, et ce qui veut dire littéralement le fruit du lait de la vache. Vous l'avez dit, hein, le fruit est assez juteux, mais c'est surtout un genre de latex en fait qui coule avec, qui est blanc et qui est très collant. Quand vous mangez le fruit, après avoir mangé le fruit, vous avez souvent les lèvres qui collent. Et puis on l'appelle aussi pomme étoilée parce que quand on fait une coupe transversale, vous allez voir à l'intérieur, ça fait une forme à peu près d'étoile. L'intérieur du fruit, vous voyez, on peut deviner une petite étoile. Alors les pépins ici, hein, surtout non comestibles, ne pas les manger. Alors le plus simple, c'est de prendre une petite cuillère ou vous y allez à l'arrache, hein, tout simplement avec les mains. Je crois que c'est ce que je vais faire, enfin couper au couteau. Il m'a l'air bien mûr, bien juteux, vous voyez. Et on voit que le liquide, vous voyez, est légèrement blanchâtre. Il est bien sucré. Très bon. Ça fait vraiment plaisir d'en manger parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. J'ai déjà les lèvres qui collent un petit peu. Voilà pour cette dégustation. Pomme de lait, pomme étoilée ou kai meat. Alors le boss du café où je me trouve là, il me voit faire ma dégustation de fruits. Il me dit ah bouge pas, ma femme elle vient juste de faire des nom krua. Nom krua c'est vraiment le petit snack de milieu d'après-midi, on peut le trouver le matin aussi, mais c'est un petit gâteau de riz avec, c'est une pâte de riz avec de la ciboule à l'intérieur, hein, c'est du salé, et c'est cuit dans un plat avec plein de demi-sphères, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, comme pour les takoyaki, hein, pour ceux qui connaissent par exemple au Japon, plein de demi-sphères et on met la pâte à l'intérieur, une fois que c'est un peu cuit, hop, on essaie de la retourner, de rajouter un petit peu de pâte, et on obtient une boule, qu'on appelle donc ici nom krua, j'adore ça et ça tombe bien, j'en ai pas mangé depuis que je suis arrivé au Cambodge, donc pour mon dernier jour je vais avoir des nom krua qui ont l'air vraiment délicieux. Nom krua, on a ici pour tremper une petite sauce tok trey, sauce de poisson mélangée avec un peu de lait de coco à côté. Et puis bien sûr, quand on aime épicé, un peu de maté. Maté, c'est le piment ici au Cambodge. Et cette sauce trey là, déjà un petit peu mélangée avec le lait de coco, c'est vraiment excellent. Ils sont merveilleux. Ils sont tout chauds. La pâte, elle est bien croustillante. Vous voyez à l'intérieur là, on a un petit peu de ciboule et tout, puis c'est juste de la pâte de riz. Il y a peut-être bien aussi un petit peu de lait de coco là dans la pâte. C'est vraiment une tuerie. C'est excellent. Je viens juste de partir, je suis même pas vraiment sorti de la ville. Une crevaison, je crois que ça fait pchou d'un seul coup. Au Cambodge, vous cherchez jamais très longtemps, à moins d'être vraiment perdu dans la cambrousse, mais des réparateurs de vélos, il y en a partout. Les crevaisons au Cambodge, c'est monnaie courante, donc en général, vous n'avez pas besoin de beaucoup marcher. Là, honnêtement, j'ai marché, allez, 2 minutes. Il y avait un réparateur qui était là, donc voilà, en 2 minutes, là, il a démonté la roue, et en fait, j'ai compris qu'il n'avait pas. Alors, je sais pas si c'est la roue, enfin, le pneu, vous avez vu, il y a un gros trou dans le pneu. Alors, je sais pas s'il est parti chercher un pneu, ou une nouvelle chambre à air, ou les deux. Bon, de toute façon, il va changer ce qu'il voudra. C'est pas trop un problème. Ça m'arrivait souvent les crevaisons en moto ou à vélo. Voilà, une chambre à air, ça coûte voilà, juste allez, 2-3 $, je sais plus exactement, mais c'est vraiment pas cher. Donc voilà, il va me réparer ça tranquillement. Il m'a donné une chaise, je patiente. Il y a un salon de beauté derrière, là, d'esthétique. Et voilà, je patiente tranquillement.
Le petit rituel du soir à Prijveng, le coucher de soleil avec un café glacé bien sûr, c'est toujours aussi fantastique. Magnifique coucher de soleil ce soir. Je suis arrivé juste, alors j'étais ici là dans Prijveng, mais je voulais vraiment venir ici là au bout du chemin, la route. Et il y avait une petite marchande de café juste derrière, je me suis arrêté, je lui ai commandé un café. D'ailleurs c'était du café en grains qu'elle avait, elle avait une petite machine pour moudre le café et c'est du café du Mondolkiri, café khmer les amis, café cambodgien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Crevaison, donc ça m'a coûté, il a tout changé, il a changé la chambre à air, il a changé le pneu, plus la main d'œuvre, le temps de montage, bon il a fait ça très rapidement, ça a été voilà, assez rapide. J'ai payé 5 $, tout juste 5 $, je vous avais dit, hein, c'est vraiment pas cher. Balade dans la campagne, vous avez vu, je me suis attardé avec les buffles, c'était l'heure du bain là pour les buffles, donc il y a pas mal de paysans, d'enfants qui venaient avec les buffles justement pour qu'ils se rafraîchissent un petit peu là dans l'eau. Et finalement je me suis pas aventuré très loin, je voulais absolument revenir ici, là profiter là pour ce début de soirée du coucher de soleil. On y est, c'était la dernière journée à Prijveng, mais surtout c'était la dernière journée au Cambodge. Demain, je prends la direction du Vietnam, les amis. Alors, le trajet demain, je ne sais pas comment ça va se passer exactement, puisque c'est la première fois que je prends ce poste frontière, que je vais traverser ce poste frontière. Surtout que j'ai fait ma demande de visa là il y a quelques jours, je l'ai imprimé seulement là cet après-midi. Et le poste frontière normalement c'est un poste frontière fluvial. Normalement on est censé traverser la frontière à cet endroit en bateau. Et moi je prends pas le bateau, je vais y aller en véhicule, je sais pas, en moto ou en voiture, je sais pas exactement. Bon, s'il faut je prendrai un bateau 1 km avant. Je trouverai un moyen d'arriver en bateau, après peut-être que je peux passer par là. Enfin je sais pas trop, ça risque d'être un petit peu la surprise. Je suis évidemment très ravi de prendre la direction du Vietnam, mais aussi petit pincement au cœur bien sûr de quitter le Cambodge. Mais de toute façon dès que je quitte un pays, hein, c'était pareil pour l'Indonésie, c'était pareil pour la Corée. Ce soir pour dîner je me suis pris un petit sandwich, le sandwich le plus connu ici au Cambodge c'est nam pam pâté, sandwich au pâté, poisson, un peu de porc. Mais ça existe aussi en version bœuf, brochette de bœuf grillée, c'est ce que j'ai pris ce soir, il était délicieux. Et évidemment je termine la soirée avec un tok alok à l'avocat, c'est une évidence bien sûr pour ce dernier jour au Cambodge. Mais ce soir c'est pas le tok alok que je voudrais dédier au tipeur, c'est franchement le sandwich qui était vraiment excellent. J'ai pris 2 brochettes de bœuf avec, servi avec une petite salade, vous savez, de papaye verte râpée, un peu marinée. Franchement je me suis régalé, ça coûtait seulement 4000, seulement 1 $, le sandwich. Franchement il était excellent. Donc je veux le dédier au tipeur. J'aimerais remercier ce soir Pauline Bonnet, Iguana et Fablou. Merci à vous 3, je me suis régalé. J'ai bien pensé à vous en mangeant ce délicieux Nam Pam Saiko, sandwich aux brochettes de bœuf. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée, un petit peu au Cambodge et beaucoup au Vietnam. Ciao, good night.